Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est avec Monsieur Anthony Suze, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Ça va bien mon ami? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui on va vous venir en aide pour vous tous qui nous demandez, et plus précisément Anto, comment on fait des belles photos de sneakers. Donc on a 5 conseils principaux à vous donner pour vous aider à avoir certaines bases dans la photo, plus précisément surtout dans la photo de sneakers, parce que c'est important de dire aussi que selon ce que tu prends en photo, les conseils seront assez différents. Ouais, c'est sûr, ouais. Ça varie d'un sujet à l'autre. Voilà, donc pour ce qui est la sneakers, qu'est-ce que tu conseillerais déjà comme premier conseil? Acheter un appareil photo et ce qui va avec. Alors, donc moi j'ai un Canon 6D, voilà. Donc c'est le modèle semi-pro on va dire de chez Canon. Pour donner une environ des prix du Canon 6D, c'est à peu près à combien ce genre d'appareil? Alors neuf, il est à 1700 je crois. Je conseille pour commencer en fait l'entrée de gamme. L'entrée de gamme niveau appareil c'est très bien. On disait tout à l'heure le Canon 700D. Ouais, le Canon 700D c'est un bon exemple d'ailleurs, c'est ce avec quoi je filme et c'est ce avec quoi moi perso je prends mes photos. Ça coûte quand même, bon c'est un petit budget mais d'occasion t'en trouves des pas trop chers et tu peux en avoir pour 400 balles facilement quoi. Pour démarrer je pense c'est comme on dirait comme une voiture en fait, ça sert à rien de prendre un gros truc très cher direct, autant se faire la main sur un truc qui n'est pas trop cher en plus, comme ça si la photo ne vous plaît pas, vous aimez pas trop en faire finalement, vous pouvez le revendre quand même. Voilà, il n'y a pas trop de pertes on va dire. Quand vous allez franchement, ce qu'on va dire level up, vous allez tout de suite être beaucoup plus satisfait de ce que vous faites. Moi je sais que quand je suis passé de mon vieux Sony à ça, avec les objectifs que j'ai achetés et tout. C'était lourd. Ah bah ouais, tout de suite tu fais waouh. Ouais, c'est très lourd. Tu fais mais c'est ça que je fais maintenant. Et donc du coup après niveau objectif, qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer niveau rapport qualité-prix qui serait pas trop cher? Celui que je conseille directement c'est 50 mm f1.8. C'est ce que j'ai moi pour prendre des photos de sneakers. C'est en règle générale, c'est de l'ordre du 100, 150 maximum pour certaines Mac. Comme je dis, tu prends un petit Canon des fois d'occasion. Comme je dis, pour se faire la main, l'occasion c'est bien. Ouais, carrément. Moi je regrette d'ailleurs d'avoir acheté neuf, parce que j'aurais dû acheter d'occasion. À 200-300 et tu prends l'objectif à on va dire 100. T'en as pour 300-400 euros. Donc voilà, pour ce qui est du premier conseil, ce serait d'acheter du matos justement pour pouvoir faire de base des photos correctes. Qu'est-ce que ce serait pour toi le deuxième conseil pour faire des belles photos de sneakers? C'est le temps qui fait d'or, la lumière aussi plus globalement. En fait c'est des objectifs, comme je disais tout à l'heure, qui font rentrer beaucoup de lumière. Donc si tu veux shooter de la paire et que tu veux vraiment un beau flou, tu vas devoir vraiment faire rentrer beaucoup de lumière dans ton appareil. Sauf que s'il y a déjà beaucoup de lumière d'or, vous allez avoir une photo forcément cramée. Donc on appelle cramer une photo vraiment toute blanche. Le meilleur temps pour shooter c'est vraiment quand il fait gris. Vous voyez, un peu nuageux, ouais. ou début et fin de journée. Ou même s'il y a un beau ciel bleu, la lumière sera encore assez faible. Ce qui fait que du coup vous aurez une meilleure lumière pour faire ça bien. Après t'as aussi coucher et lever de soleil, dans le sens où on a un beau fond orangé, on a une lumière plus douce. Donc après on a quand même pas mal d'ombre, etc. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais on a une belle lumière. C'est surtout en fait le terme de lumière plus que est-ce qu'il fait beau ou pas en fait. Donc quel serait maintenant ton troisième conseil pour réussir à faire une belle photo de sneakers? Alors, troisième conseil, tu peux faire une photo simple, mais c'est toujours intéressant je pense d'essayer de créer vraiment une ambiance totale avec l'environnement qui tourne. Matcher une couleur avec la paire, genre tout simplement t'as une paire rouge, des murs rouges t'en trouves un peu partout, donc tu fais un petit matching. Je sais que t'es un petit spécialiste de ça. Et j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Faire une belle photo c'est pas trop compliqué, mais faire vraiment une très belle photo, je trouve que ça passe vraiment par ce point là. Réussir à créer une bonne atmosphère sur ta photo et qu'on voit pas seulement une paire de chaussures mais vraiment l'environnement qui va avec, et je trouve que c'est tout ça qui fait complètement la bonne photo. J'en ai vu qui, quand vous faites des photos, en fait genre quand tu prends une photo en carré sur Insta, la paire elle représente genre 90% de la photo. Tu vois que la paire en fait, je trouve ça... C'est bien, voilà, t'as une belle paire, tu t'es acheté une Sherwood à 3000 euros, je suis content pour toi. Et voilà, mais je veux dire, c'est bien de la marier avec le décor, de montrer qu'il y a un truc. Ou un truc intéressant aussi, il n'y a pas forcément que les couleurs, il y a aussi l'idée du lieu. J'avais acheté la Gel Light 3 Colette, je l'avais shooté devant Colette. T'arrives à relier le décor et la paire pour faire en sorte que la paire fasse partie intégrante du décor. Et je trouve que c'est vraiment là-dessus que tu fais la différence. Après le matos, après le temps pour la photo, après le matching, c'est quoi le quatrième conseil de base? Comme je disais, moi ce qui est aussi important, en dehors du matching etc, c'est quand même l'angle. L'angle de vue qu'on adopte. Bon, là je vais plus parler pour moi. Moi je sais que l'angle pour les baskets, c'est vrai que c'est répétitif, mais c'est bien de faire déjà en général de profil pour qu'on voit bien les détails de la paire, etc. Faut pas forcément, je pense que aller trop loin dans l'excentricité ou là faire des choses, des angles un peu farfelus,
c'est pas forcément bien. Enfin, pour les baskets, c'est bien de rester simple. Vraiment un truc de profil. Le dos, enfin le dos de la paire. Les petites collabs sympas, tout ça, que tu vois le nom derrière sur le talon, c'est sympa. Voilà, et bien sûr, justement, pour l'angle de vue, c'est important de bien choisir son objectif. Et du coup, plus les millimètres seront importants, plus derrière, avec la focale, t'auras un flou prononcé ou pas. Mais ça, de toute façon, on l'a déjà expliqué. Mais c'est clairement, je trouve, le truc déterminant aussi dans l'angle de vue. Si tu veux faire une belle photo avec un beau flou, mais que tu te prends un grand angle, c'est un peu compliqué. Donc je trouve que même bien plus que le bon choix du bon appareil, c'est aussi important de choisir le bon objectif et justement l'angle de vue il découlera de ça, je trouve. Mais bon, après, c'est toi le photographe, hein. Il dit ça, mais on disait tout à l'heure que que beaucoup de personnes, et en général, quand moi je demande un avis, on me dit toujours c'est toi le photographe. Si on shoot ensemble, vous pouvez donner votre avis. Hein. C'est pas parce que je suis photographe que tout de suite, vous pouvez. Bien dit. Tu vois, les gens ont la parole, quoi. Du coup, une fois que t'as le bon matos, que tu sors avec le bon temps dehors, que tu prends le bon angle de vue et que tu maxes bien ta photo est bien prise, c'est bon, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire pour la rendre encore plus belle? Eh bien, la retouche. La retouche, c'est un passage genre, on va dire, c'est ce qui va mettre un point final à ta photo et ce qui va après donner ton identité visuelle à ce que tu vas faire, mais je vais laisser l'expert parler, parce que monsieur est très fort dans ce domaine. La retouche, c'est... Certains diront que c'est pas nécessairement, je pense pas, je pense que c'est un passage obligé. En plus c'est quelque chose qui est sympa à faire, moi je sais que je le fais depuis longtemps. Et tu te diras j'ai 50 photos à retoucher, c'est chiant et tout. Tu vois, je peux comprendre, ce que tu fais c'est simple. Tu mets un petit peu de musique, hein. Un petit peu de musique, moi je le fais. Soyons fous. Avec un petit verre de champagne, non mais je sais pas, tu trouves un truc. Mais après, je peux comprendre qu'au début c'est un peu chiant, mais franchement ça. Quand tu verras ce que tu peux faire avec, parce que c'est une arme. Hein. Ah, clairement les gars, vous savez, une arme. C'est une arme, ouais. C'est clairement une arme. Et du coup, pour quelqu'un qui connaît pas du tout la retouche, déjà, bon, le logiciel de base à avoir, je trouve que ce serait plus Lightroom que Photoshop pour retoucher les couleurs. Je pense aussi. Et après, pour quelqu'un qui arrive et qui débarque sur Lightroom, comment ça se passe? Tu vas avoir une interface avec toutes les possibilités, donc du coup tous les réglages possibles. Donc voilà, pour le contraste, la balance des blancs, tout ça. Tout ça, tout ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Comme je dis, en fait, je pense sur ça, c'est vraiment après là, faut laisser libre cours à son imagination. Dans le sens que t'as plein de trucs, faut y aller, faut se faire plaisir, faut vraiment essayer. Faut pas hésiter à toucher à tout. Tu vas avoir une photo sous-exposée, n'hésite pas à mettre plus de lumière. Enfin, t'as vraiment plein de choses à faire. Ce qu'on appelle l'édit plutôt, parce qu'on parle plus d'édit que de retouche. Un edit, pour moi c'est perso. Après, si jamais vous n'arrivez vraiment pas, soit vous regardez plein de tutos sur YouTube, je pense qu'il y a de quoi faire sur YouTube, soit en français ou en anglais. Et si jamais il y a certains thèmes qui vous plaisent ou quoi, n'hésitez pas après c'est payant, c'est vrai, c'est chiant, mais à acheter un ou deux presets qui peuvent être sympas. Justement avec lesquels vous pourrez toucher à certains trucs qui seront déjà pré-réglés, ce qui fait que du coup ce sera peut-être un peu moins compliqué et ça pourra donner un résultat que vous-même pourrez peut-être pas maîtriser. Mais je trouve qu'en fait justement l'édit c'est vraiment ce qui va donner un point final à la photo et ce qui va donner ton identité visuelle. Et en gros pour moi il y a vraiment deux exemples qui sont très flagrants. On va prendre deux photographes différents. D'une part t'as Jérémy Mazouka dont je vous ai déjà parlé, en gros qui va faire des photos généralement pas mal de portraits etc ou de paysages, qui va retoucher la photo mais la photo sera généralement très naturelle. C'est vrai qu'il a une retouche qui est toujours présente, qui vient toujours un peu améliorer la photo, mais je trouve qu'il n'est pas non plus, on va dire, elle transforme pas la photo. Après par contre t'as des gars comme Maro96 sur Instagram qui est très chaud, qui va faire clairement ses photos de paysage, des fois c'est des chefs-d'œuvre, où lui justement va faire une retouche de ouf sur sa photo, il va vraiment clairement transformer sa photo, mais sa photo sera aussi belle, ce qui fait qu'on a à la fois un photographe très naturel, un photographe qui va transformer le truc, qui sont à la fois tous les deux très bons et qui font des superbes photos, mais tout ça en gérant différemment Lightroom, et c'est ça qui je trouve est super sur ce logiciel. Donc voilà, n'hésitez pas à toucher à tout, apprendre à peu près par vous-même, essayer de trouver des tutos s'il y en a, etc. Donc voilà, pour moi l'édit très important. Pour résumer, il vous faudra un bon appareil avec le bon objectif qui sera généralement du 50 mm ou plus pour avoir un bon flou derrière et bien mettre en valeur votre paire. Essayez aussi justement de privilégier tout ce qui est ciel gris par rapport à quand il y a du grand soleil. N'oubliez pas justement le petit trépied qui est très important. Essayez aussi, si vous voulez donner vraiment une ambiance à votre photo, de bien matcher le lieu avec justement votre paire, ce qui pourra justement voilà après donner une belle atmosphère à la photo comme on l'a expliqué. Travaillez bien votre angle de vue et mettez bien en valeur la paire justement, la prenant surtout de base, je pense, de profil extérieur, c'est ce qui est important. Et après vous allez faire votre magie sur Lightroom, vous postez sur Insta, vous faites plein de likes et après votre talent fera le reste. Et après, évoluez, restez pas dans la basket. Avec tous ces réglages là, tu peux aussi très bien faire des beaux portraits, puis après même si tu t'investis dans un grand angle ou quoi, faire du beau paysage, etc. Donc voilà, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit Je suis tellement content d'être là avec moi aussi je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Non c'est cool, non bah je pense qu'on a fait le tour. Après
Comme on disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, que ce soit, bon, moi je pourrais répondre à certaines questions, mais je pense que le mieux placé pour vous répondre, c'est Monsieur Anthony. Voilà. Anthony Sus sur Insta, comme je dis dans la dernière vidéo, hop, vous allez vous abonner et vous lui lâchez un DM avec un petit bonjour, hein, s'il vous plaît. Hein. La politesse, ça coûte rien. J'espère que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est vrai que je le dirai à moi aussi. Mais forcément, toutes les personnes qui s'abonneront, qui pourront suivre mes vidéos, moi ça me donne de la force en retour. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas justement à lâcher votre avis sur cette vidéo en commentaire, à lâcher votre avis aussi sur le travail d'Anthony Suzon. Est-ce que vous avez apprécié nos conseils, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc voilà, prenez soin de vous les amis, à la prochaine. Et bisous haters. Peace les amis. Donc le premier compte Insta à suivre, on va parler d'un photographe français que vous avez déjà vu sur ma chaîne, donc c'est Jérémy Mazuka. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu son interview, qui est pour moi voire la vidéo la plus réussie de ma chaîne, je vous mets le lien dans la description. La première fois avec Caris, la première fois qu'on s'était vu, c'était sur le clip de Blo, donc déjà t'entends le son.